Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes, bienvenue sur la vidéo de la taupe. Aujourd'hui, on vous propose un épisode de Capital, puisque lundi, nous vous avons proposé Capital, c'est la rentrée, et on vous a montré beaucoup de problèmes, entre autres sur les fournitures scolaires et le mal de dos. Aujourd'hui, c'est l'heure de vous donner les solutions. Donc, nos solutions... Dans le premier épisode de la semaine dernière, de lundi pour être exact, nous vous parlions que les fournitures pouvaient être trop chères. Car on sait qu'il y a des moyens, les familles n'ont pas spécialement les moyens. En plus d'avoir une aide de la CAF qui aide certains parents, qui doit normalement aider à acheter des vêtements pour la rentrée ou les fournitures scolaires, on peut vous conseiller de récupérer les crayons qui tout simplement ne sont pas utilisés chez vous, même les classeurs des années précédentes. C'est de l'économie et c'est aussi de l'écologie. On peut aussi vous proposer de vous servir, comme je vous le disais, de l'aide de la CAF, parce que je crois que pour certaines familles, ça peut dépasser les 300 €. Et il y en a qui dépensent ça en télé et à côté, ils n'ont plus les moyens tout simplement d'acheter. Tout simplement. On est allé voir une personne qui travaille à la CAF, et oui, la CAF qui donc aide les personnes, et cette personne nous explique comment les gens arrivent à gruger pour avoir tout simplement cette aide. C'est parti pour cette interview exceptionnelle. Alors bonjour, oui, je travaille à la CAF et donc on a beaucoup de personnes qui utilisent l'argent des allocations familiales et de rentrée des classes pour s'acheter par exemple une télévision ou acheter le dernier téléphone à la mode ou le dernier ordi, et alors que ce n'est pas trop fait pour ça, quoi. Donc je sais que l'État il travaille pour que ça change, mais ça reste très compliqué et voilà, on n'a pas trop les moyens de savoir comment les gens utilisent l'argent. C'est très compliqué. Pour les solutions pour le mal de dos, on en a aussi, et nous sommes allés interviewer quelqu'un qui travaille dans ce milieu, puisque c'est un médecin qui s'occupe du mal de dos. C'est tout de suite, regardez ce qu'il va nous dire sur les sacs à dos trop lourds. Alors oui, on le sait très bien que les sacs à dos font mal au dos. Le mal de dos qui est évidemment un problème, c'est la maladie du siècle, c'est comme on le dit. Et ça fait très mal au dos, et donc plus tard ça peut amener à des enfants des problèmes plus graves de dos, et donc qui vont être de plus en plus en arrêt maladie. Entre autres, quand on a été au collège classique ou au lycée, c'est là où on a le plus d'affaires, et donc ça peut être très compliqué. Alors nos solutions pour les sacs trop lourds, il y en a deux. Le premier, c'est laisser les cours que vous n'avez pas besoin. Si par exemple vous n'avez pas besoin de vos cours de français ou de maths, laissez ces matières chez vous. Je sais qu'il y a des profs qui vont vous dire on veut que vous amenez toujours vos cours au collège ou au lycée. Non en fait, parce que vous, ça vous fait mal au dos. Donc soit vous les laissez chez vous, soit vous pouvez les laisser, parce que souvent vous avez des casiers. Dans vos casiers, ça vous fera toujours moins mal au dos. Et vous prenez pour rentrer chez vous ce que vous avez besoin pour faire vos devoirs, car c'est important de faire vos devoirs. Voilà, c'est la fin de cette enquête et de ce capital. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que nos solutions vous plairont. Si vous avez d'autres solutions, vous nous les dites dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la vidéo de la taupe. Soyez heureux et profitez de la vie. Bye bye.